Mali Art Oratoire, Aro International organise un concours entre jeunes universitaires. Plus de 200 jeunes universitaires maliens ont été formés par les cabinets spécialisés en art oratoire Aro International. Après une formation de 2 mois, les étudiants issus de diverses universités maliennes ont été soumis à un concours de prise de parole en public. C'était le samedi dernier 28 octobre 2023 au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Nous en savons plus avec Nouhou Berté. Sous le haut parrainage du Dr Khalifa Damele, promoteur de l'université privée Les Grands Biassons, le cabinet spécialisé en art oratoire Aro International a organisé un concours d'éloquence entre jeunes étudiants maliens. Formé par M. Mamadou Ngolo Koulibaly, directeur général du cabinet Aro International, ces jeunes universitaires ont débattu un thème de l'entrepreneuriat dont la teneur suit. L'entrepreneuriat des jeunes, gage du développement du Mali courant. Devant les membres du jury et du public hétéroclite, sur une vingtaine de candidats, 3 ont été retenus comme meilleurs orateurs, ayant respecté ces critères d'éloquence, notamment la diction, la présentation, l'attitude et le timing. Il s'agit de Mademoiselle Bintou Kanfourou, étudiante à l'EFSAP, occupant la 3e place, de Djakaridja Konaté, étudiant à l'EFSAP, 2e avec une moyenne de 15,70 sur 20, et de Madi Dambélé, étudiant à l'Institut des sciences appliquées ISA, option chimie appliquée, 1er avec une moyenne de 16 sur 20. L'activité organisée aujourd'hui est une cérémonie officielle de remise de certificats et de concours d'éloquence suite à 2 mois de formation adressée à plus de 200 jeunes sur les secrets de l'art oratoire et les secrets du développement personnel. Les secrets de l'art oratoire parce qu'aujourd'hui, quoi que vous fassiez, vous êtes contraint de savoir parler, de pouvoir parler. Et de parler avec aisance et avec éloquence. De parler sans crainte, de parler avec confiance. Je suis informaticien, je suis biologiste, je suis matheux. Alors il est important pour vous de comprendre que la parole est le dénominateur commun de toute activité. Et l'on se doit aujourd'hui de se vendre parce que nous sommes des milliers d'entrepreneurs, nous sommes des milliers d'informaticiens, nous sommes des milliers de matheux. Mais ce qui va faire la différence entre nous, c'est bien notre capacité à pouvoir extérioriser ce que nous savons, comme pourquoi nous allons apparaître pour celui qui ne sait pas. Le choix du thème aujourd'hui, parce que j'ai promis à ces jeunes gens qu'ils ne chômeront pas. Ils ne chômeront pas. Et étant conscient des limites de mon pays, qui est le Mali, je me suis dit que l'heure n'est pas à accuser mon pays, mais plutôt l'heure est d'aider mon pays qui a tant fait pour moi depuis le premier cycle jusqu'à l'université et jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors je dis qu'il est important de permettre à cette jeunesse-là de stimuler en elle l'esprit d'entrepreneuriat, de stimuler en elle la confiance en soi, de stimuler en elle le désir d'honorer sa famille, le désir d'honorer son pays, le désir d'honorer son continent. Et cela ne peut guère être possible que si ce n'est pas l'entrepreneuriat. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème, l'entrepreneuriat des jeunes, gage du développement du Mali courant. Selon nous, le Mali courant ne peut être possible. Le Mali courant ne peut être vivable que si nous incitons les jeunes à passer en action, que si nous incitons les jeunes à contribuer d'abord à leur développement personnel, parce que le développement d'un pays passe par le développement de tous citoyens du pays. En présence des autorités universitaires, de M. le maire de la commune 5 du district de Bamako, le représentant des ministères de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, et de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, les jeunes universitaires formés ont reçu des attestations. En particulier, des trophées ont été remis aux 3 premiers, mettant ainsi fin à cette cérémonie officielle du concours d'éloquence. Avant, pouvoir parler devant le public était un problème pour moi. Mais là où je suis, je remercie l'Aro International, précisément Sa Majesté, pour la qualité de la formation. Moi, je suis capable de me tenir n'importe quel endroit, de m'exprimer. Et c'est très normal aussi, puisque nous sommes tous appelés à être le chef
un chef qui ne peut pas parler devant la masse, c'est un problème. Nous sommes tous appelés à être des leaders. Donc un leader, il faut savoir s'exprimer. Vraiment, je suis très content pour la formation. Aimables abonnés de Dunia Kibalo TV, c'est tout pour ces flashs d'informations. Merci pour votre fidélité et excellente soirée à tous et à toutes.